Bon l'équipe, là on va réagir à une séquence ultra courte, elle dure 18 secondes, mais franchement elle en dit beaucoup plus que certains débats de 2 heures, parce que là on y voit un homme blanc au Cameroun, il dit qu'il est né là-bas, qu'il a grandi là-bas, et en face on lui fait comprendre que ce n'est pas son pays. Et pourquoi ? Bah parce qu'il est blanc, et c'est particulièrement ça qui m'intéresse dans cette séquence. Donc c'est parti, on va réagir à ça maintenant. Comme ça, on va pouvoir voir toute cette putain d'hypocrisie. Comment dire c'est pas mon pays? Je suis blanc, je suis né ici. Tu ne peux pas. C'est pas mon pays. Tu ne peux rien me faire. Il me dit que c'est pas mon pays. Tu peux Pourquoi? rien Parce me que je faire. suis blanc. Tu ne peux rien me faire. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime ce pays plus que toi. Vous êtes en train d'influencer qui? Tout est là direct. Il peut être né là-bas, il peut avoir grandi là-bas, il peut connaître le pays par cœur, il peut avoir toute son enfance, tous ses souvenirs là-bas, mais à la fin, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui envoie? Qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui envoie? Sa couleur, tout simplement. Et là, bizarrement, il n'y a personne qui fait un putain de scandale de merde. En plus de ça, est-ce que vous avez vu cette séquence sur un plateau télé? Bah non, parce que c'est pas dans le bon sens. Bah oui, parce que si c'est dans l'autre sens, c'est un scandale national, il y a des communiqués partout, il y a les associations qui débarquent, les ministres ils vont ouvrir leur gueule, tous les professionnels de l'indignation sélective ils débarquent. Et rien qu'avec cette séquence, les murs de France Info à mon avis sont en train de transpirer là. Non parce que sans déconner l'équipe là. Quand c'est un blanc ailleurs, tout devient compliqué. Là encore une fois, comme d'habitude, il faut un contexte. Non, c'est la culture, c'est l'histoire locale. Non parce que c'est abusé quand même. Parce que quand les autres peuples pensent en peuple, c'est naturel. Mais quand c'est un Français en France qui pense en peuple, c'est raciste. On va aller encore un petit peu plus loin. Parce que quand tu prends un pays, ce n'est pas juste une carte d'identité, ce n'est pas juste un tampon, ce n'est pas simplement un formulaire, c'est toute une histoire. Une majorité historique, toute une culture, un peuple, des traditions, une mémoire. Et je pense que tous les pays du monde, normalement, ils comprennent ça. Parce que là, cette séquence, encore une fois, elle dit tout. T'es au Cameroun, t'as un blanc qui est né là-bas. Mais tout le monde le voit comme un blanc. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a un Coréen qui est né là-bas, il a grandi là-bas, et beaucoup le voient comment? Comme un Coréen. Oh putain. C'est quoi, c'est un Ivoirien de papier? Les Blancs au Cameroun, c'est des Camerounais de papier aussi? Et j'ai un autre exemple historique aussi. Au Japon, Yasuke. Pour info, est-ce qu'on l'appelait simplement samouraï? Le samouraï noir. Pourquoi? Mais parce que la différence, elle se voit. Parce qu'elle marque. Tout simplement parce que ça sort du cadre historique du pays. Et personne ne fait semblant de pas comprendre. Alors qu'en France, dès qu'un Français va te dire « Attends, l'identité d'un pays, ce n'est pas juste les papiers », on lui tombe dessus direct. Si moi, par exemple, j'envoie avec des papiers et que je leur dis ouais, vous êtes des Français de papier, qu'est-ce qu'on va me dire déjà? Raciste, xénophobe, extrême droite, la totale quoi en fait. Et tout ça, c'est gratuit. Donc je me permets de poser la question quand même aux gauchistes. Quand ils voient cette séquence, pourquoi les autres auraient le droit d'avoir une identité visible, historique, culturelle, charnelle? Et nous, comme les grosses merdes que nous sommes, apparemment, on devrait simplement avoir une identité de préfecture. Nous sommes une France qui est simplement réduite à une salle d'attente. Un pays transformé en Cerfa. Alors je vais le redire, venez me tomber dessus maintenant. Français de papier, vous allez faire quoi? Parce qu'en France, à chaque fois, tout le monde tremble, tout le monde bégaye. Alors qu'en vrai, tout le monde a très bien compris. C'est pas parce que tu as les papiers que tu aimes le pays, que tu respectes ses lois, que tu respectes ses coutumes, que tu respectes son histoire, que tu respectes le peuple français et que tu respectes sa putain de mémoire. On peut dire qu'un noir peut être français, qu'un arabe peut être français, qu'un asiatique peut être français. Mais c'est pas simplement avoir un document. C'est aussi un rapport au pays. Cela s'appelle une assimilation, une loyauté, un respect. Parce qu'une personne qui a simplement les papiers français et qui crache sur la France, qui déteste nos traditions, qui méprise notre histoire, qui refuse nos lois et qui vit en plus, et ça m'énerve au plus haut point, comme si le pays devait s'adapter à eux ou à lui, n'importe, parce qu'ils sont plusieurs. Donc pour moi, quand on voit tout ça, c'est là qu'on voit bien que c'est pas du racisme, c'est du bon sens. À part quand ça sort de la bouche d'un Français. Tu m'influences à moi. Comment dire c'est pas mon pays? Je suis blanc, je suis né ici. Si je me suis permis de remettre la séquence, c'est parce qu'il dit bien « je suis né ici ». Et ça prouve bien une chose, que la naissance ne suffit pas, que les papiers ne suffisent pas, que l'histoire personnelle ne suffit pas. Donc, en voyant tout ça, pour moi,
On devrait l'appliquer partout, en fait, tout simplement. Parce que si un blanc né au Cameroun peut encore être vu comme un étranger, alors pourquoi moi, français, j'aurais pas le droit de dire qu'il existe aussi une France historique, une France culturelle, une France charnelle, une France qui ne se résume pas à une putain d'administration, bordel de merde. Pourquoi? C'est la couleur de peau qui décide qui a le droit de le dire ou pas? Et au final, le vrai problème, il est là. On demande toujours aux Français d'être les seuls au monde à ne plus avoir de réflexe de peuple. Vu qu'ils n'arrêtent pas de nous diviser, c'est leur but. Même les Français entre eux, on est en train de se bouffer. Et c'est parfait, c'est ce qu'ils adorent. Mais en tout cas, l'équipe, écoutez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est les autres, dans d'autres pays, ils peuvent dire chez nous, c'est chez nous. C'est notre culture, c'est nos codes, c'est nos mœurs, c'est notre histoire. Les autres peuvent voir la différence. Les autres peuvent parler d'identité. Mais nous, les Français, on doit toujours fermer les yeux, voire baisser les yeux, baisser notre froc, fermer notre gueule, alors qu'on devrait dire exactement la même chose. Parce que je suis désolé, mais un pays comme la France, qui a une histoire incroyable et qu'on peut même pas la mettre en valeur, pour moi, c'est comme si on était en train d'enlever le visage de la France. On enlève toute la majorité historique, ses racines. Parce que c'est ça la vérité. La France n'est pas née à la préfecture. La France, ce n'est pas une putain de procédure. La France, ce n'est pas une option administrative. C'est un pays réel et c'est un grand pays avec une histoire réelle. Et cette histoire, elle est tellement incroyable qu'ils essayent de la bafouer. Et ça, c'est insupportable. Donc l'équipe, retenez bien ceci. Quand un blanc né en Afrique, on peut encore lui dire qu'il est blanc. Tu ne sauras jamais un Ivoirien, un Camerounais, un Congolais. Tous les pays d'Afrique, c'est la même. Mais quand un Français parle d'identité, il doit devenir aveugle. Il doit fermer les yeux. Alors que quand les autres peuples ont une mémoire, c'est magnifique, c'est culturel, c'est beau, il faut écouter, il faut regarder. Alors que quand c'est des Français comme nous, mes chers patriotes, c'est dangereux. Quand les autres disent c'est chez nous, là aussi, encore une fois, on va dire que c'est culturel. Ils ont raison. Quand nous, Français, patriotes, on dit que c'est chez nous, la France aux Français, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'extrême droite. C'est un danger, c'est des NAZI. Et pourquoi? Mais pourquoi alors toute l'humanité n'est pas des NAZI? Je ne comprends pas. C'est trop facile de dire ça. Parce qu'on a compris le jeu. L'identité, elle existe partout. Sauf, et vous savez très bien ce que je vais dire, quand ça dérange, une putain d'idéologie. Exactement ce que je voulais montrer avec cette vidéo. Parce que les peuples existent, les appartenances, ça existe, les différences, ça existe, et les Français ont autant le droit que les autres de parler de leur pays, de leur culture, de leur histoire, de leur continuité, sans avoir besoin de s'excuser, sans baisser les yeux, sans demander une putain d'autorisation aux petits commissaires politiques de merde qui passent leur vie à distribuer des bons et des mauvais points. Avec tous ces mots, j'ai simplement envie de finir avec un « Vive la France !»